En ce premier dimanche de janvier, j'imagine que vous avez fait comme moi et que vous avez bouffé une bonne galette des rois. Et comme moi, j'espère que vous avez eu la fève et la couronne, hein. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où venait cette histoire? Aujourd'hui, on associe l'épiphanie à la religion chrétienne. C'est une commémoration religieuse de l'arrivée des rois mages à Bethléem. Mais à la base, ça remonte aux Romains. Pendant les Saturnales, des grandes fêtes données en l'honneur de Saturne, maîtres et esclaves devenaient égaux et se partageaient un gâteau rond en forme de soleil avec une fève planquée à l'intérieur. Le gâteau était coupé en parts égales et pour être sûr que personne ne triche, c'était un enfant sous la table qui décidait à qui allait chaque morceau. Et celui qui remportait la fève devenait le prince des Saturnales et il pouvait faire ce qu'il voulait pendant 24 heures. C'est seulement au Moyen-Âge que cette tradition va s'associer au roi mage. En France, on va commencer à parler de galette des rois au XIVe siècle. Et à cette époque, il fallait garder une part du pauvre, qu'on appelait aussi la part de Dieu, pour les gens dans le besoin. Dans un ouvrage qui s'appelle Vie privée des Français, l'auteur, Legrand d'Aussy, écrit que dès 1311, il est question de gâteaux feuilletés dans une charte de Robert II de Fouillois, évêque d'Amiens. Pour celui ou celle qui trouvait la fève, il n'y avait pas de couronne, mais plutôt une tournée à payer à tout le monde. Ça s'appelait le roi bois. À l'époque, les fèves, c'était réellement des fèves, des vraies légumineuses, symbole de fertilité, et puis c'est devenu par la suite des fèves en porcelaine au 19e siècle pour éviter les petits tricheurs. Sous l'Ancien Régime, en gros du 16e au 18e siècle, elle est nommée le gâteau des rois, puisqu'il arrive en période de redevance féodale, donc il était d'usage d'en offrir un à son seigneur. En fait, c'était un genre de taxe sucrée, quoi. Et à la cour du roi, trouver la fève, ça pouvait aussi te donner le droit de demander une faveur royale. Mais les premières galettes, elles avaient quand même rien à voir avec celles qu'on connaît. C'était surtout de la pâte à pain. Pour la frangipane, on peut dire merci à Cesare Frangipani qui aurait refilé sa recette à Catherine de Médicis. Pendant la Révolution, c'est fini la galette des rois. Vous l'imaginez bien, c'est trop monarchique. Elle devient la galette égalité. Mais avec l'épiphanie fixée au 6 janvier en 1801, la tradition va reprendre. Et aujourd'hui, la tradition reste la même, à savoir partager, s'amuser et savourer ce moment tous ensemble. Alors si vous n'avez pas mangé votre galette, je vous invite à aller croquer dans une part et peut-être trouver la fève.